Cela suscite la polémique. Dans un contexte de crise, les députés européens se sont votés une augmentation de 3 000 € par mois sur 2 ans. Il ne s'agit pas d'une hausse de leur salaire, mais d'indemnités supplémentaires pour les frais d'assistants parlementaires. Des précisions avec le reportage de Marie-Christine Lang, Cathy Hubert. L'austérité, on la prône en Europe, mais pas vraiment au sein du Parlement européen. Les députés se sont votés en mars dernier, discrètement mais sûrement, une augmentation de 3 000 € par mois. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été dit, d'une augmentation de la rémunération des députés, pas du tout, ni même de l'augmentation de la rémunération des assistants parlementaires. C'est simplement que chaque député va pouvoir éventuellement embaucher un assistant ou un demi-assistant en plus. C'est vrai qu'on est en période de vache maigre, que ça peut paraître anormal d'augmenter les rémunérations, mais il faut le voir plutôt sous la forme d'une augmentation du travail. Avec 27 pays et le traité de Lisbonne, les eurodéputés ont une charge de travail de plus en plus importante. Cette augmentation du budget a donc été votée par les élus conservateurs avec le soutien des socialistes. Nous avons la possibilité d'avoir, compte tenu de cette enveloppe, 2 voire 3 collaborateurs. Là, le fait de pouvoir en avoir un de plus, eh bien, je pense que ça permet au Parlement européen d'être plus fort. Mais que gagnent exactement les eurodéputés? Jusqu'à 2009, leur salaire était calqué sur ceux de leur pays d'origine, de quoi engendrer de grandes inégalités. Pour les autres députés autrichiens, par exemple, c'était à peu près 11 000 à 12 000 € par mois. Et pour les députés espagnols, c'était un peu plus que 1 000 €. Mais depuis 2009, les députés ont le même salaire, 6 200 € net par mois. S'ajoutent 304 € d'indemnité par jour, 4 299 € par mois pour le secrétariat, enfin 19 709 € par mois pour les assistants. Mais attention, pas de fausses notes, les députés qui sèchent plus de la moitié des séances plénières verront leurs indemnités divisées par 2.